Bonjour, je m'appelle Erin Cox, physiothérapeute. On va continuer avec la main. Je vais partager l'écran. Donc, au niveau du poignet, mon poignet-main, on est rendu à l'articulation radiocarpienne et disque articulaire ou ulno-ménisco-carpien. Donc, si on regarde ce niveau ici, on a les articulations entre le radius, le scaphoïde et l'unatum, et aussi entre l'ulna. Puis n'oubliez pas le CFCT ici, avec le ménisque, et l'unatum et triquetrum. Les surfaces articulaires. Donc, le radius et CFCT, c'est concave, ainsi que le cap proximal est convexe. Donc là, si on parle de nos mobilisations, on va mobiliser des surfaces convexes sur concave. Donc, distal sur le proximal. Le radius articule le scaphoïde et l'unatum. Et le CFCT s'articule avec l'unatum et le triquetrum en déviation ulnaire surtout. Donc, le ligament collatéral ulnaire, c'est du styloïde ulnaire au pisiforme, triquetrum, amatum et le 5e métacarpe. Donc, c'est un peu plus impliqué, hein? Supporté par le tendon extenseur ulnaire des capes. Fibre profonde se mêle avec le CFCT. Le ligament collatéral radial, c'est le styloïde radial au scaphoïde et trapèze. Donc, vous voyez, les ligaments collatéraux sont un peu plus en face palmaire. Donc, on va les tester en extension, qui s'approche aussi la position de congruence maximale. Supporté par le court extenseur du pouce et le long abducteur du pouce au niveau ligament collatéral radial. Donc, ici, on les voit bien. Palmaire radiocarpal, oh, palmaire, mon Dieu, ligament radiocarpal palmaire, excusez-moi pour l'anglais. Donc, c'est quand même une bande de ligaments, puis c'est de styloïde et en radius antérieur au lunatum, scaphoïde, triquetrum et même le capitatum. Donc, vous voyez, c'est une bande ici. Puis, on peut dire que chacune est nommée par les attaches à chacune des os. Bon. Puis aussi au niveau dorsal, c'est plus fin que le ligament palmaire et ça étend entre le scaphoïde, lunatum et triquetrum et au niveau radius. Donc, c'est le radius, puis ça étend jusqu'au scaphoïde, lunatum et triquetrum. Bon. Donc là, ça c'est le ulnocarpien, le ligament ulnocarpien. Donc c'est un peu plus rond, différent que le radial palmaire. Puis ça va du styloïde ulnaire jusqu'à la portion antérieure articulaire, disque articulaire. Puis ça va du triquetrum, lunatum et capitatum. Donc, il voit le luna au triquetrum, entre le ulna et l'unatum, et aussi plus long entre l'ulna et le capitatum. Donc, l'articulation radiocarpienne synoviale est encore composée et complexe parce que là, c'est tout relié ensemble avec le côté CFCT et aussi le radio-ulnaire distal. On va le modifier avec l'interposition du CFCT. Les degrés de liberté, il y en a deux, flexion et extension, et déviation radiale et ulnaire. Il agit comme une selle à cause du CFCT. Position de congruence maximale, c'est l'extension complète. L'articulation radiocarpienne, position de repos, c'est légère flexion avec la déviation ulnaire. Schème capsulaire, c'est plutôt restriction égale de tous les mouvements. Et sensation de fin de course normale, capsulaire pour flexion, extension et déviation ulnaire.
mais os à os avec déviation radiale. Puis comme je l'ai démontré dans une autre vidéo, n'oublie pas que le radius est plus long que l'ulna. Donc, le styloïde radial, ça étend plus en distal, donc ça va limiter la déviation radiale. L'ostéocinématique, donc la flexion-extension, balancement impur autour d'un axe frontal dans un plan sagittal. Donc, un axe frontal, évidemment comme ça, un plan sagittal, mais c'est un balancement impur parce que vous allez voir, il va y avoir un peu de déviation radiale unaire selon le mouvement. Donc, on a une adduction conjointe ou une déviation unaire associée avec la flexion et une abduction conjointe ou une déviation radiale associée avec l'extension. Puis là, c'est aussi un lance d'une flèche. Hein? Donc, la position, si je comme ça, ou si je lance, c'est plus en flexion, une déviation ulnaire. Et comme ça, si j'ai une flèche dans mes mains, c'est plutôt en extension et déviation radiale. Les amplitudes articulaires obtenues par le mouvement simultané des articulations radiocarpiennes et médiocarpiennes. Tous les os du carpe bougent dans la même direction que le mouvement principal. Ça, c'est ostéocinématique. On ne parle pas de l'arthrocinématique parce que vous allez voir, ce n'est pas toujours les mêmes. L'ostéocinématique en flexion va avec une déviation ulnaire et le folding. Donc, n'oublie pas, folding, c'est dans ce sens-là. Éventail ou fanning, c'est en ouvrant la main. Donc, c'est plutôt la fermeture de la main vers le troisième ou l'ouverture de la main. On ne voit pas bien là, mais plutôt comme ça ou comme ça. L'articulation radiocarpienne contribue davantage à l'amplitude de l'extension et l'articulation médiocarpienne contribue davantage de l'amplitude de flexion. Ça veut dire qu'on a plus d'extension lors de nos mouvements qui se passent au radiocarpien, puis au niveau médiocarpien, c'est là où on a plus de flexion. Et voici un exemple. Donc, mettons une extension. On a un peu plus de radiocarpienne, puis en flexion, on a plus de médiocarpienne. Donc, si le total est de 80 à 85, on a plus au niveau de notre médiocarpienne. Également pour l'extension, c'est le contraire. Si on cherche 70 à 85, on a plus au niveau radiocarpienne. La déviation ulnaire et radiale, donc le balancement est un peu autour d'un axe sagittal. Donc l'axe est sagittal, n'oublie pas, on peut parler de notre position comme ça, déviation radiale ou ulnaire. Donc l'axe est sagittal dans le plan frontal. La rangée distale contribue davantage à l'amplitude articulaire que la rangée proximale. Tous les os du corps se déplacent simultanément. Déviation radiale, on a un peu moins, on a une quinzaine de degrés. Puis, déviation unaire va avoir 30 à 45 degrés dans notre axe qui passe à travers le troisième doigt. L'arthrocinématique radiocarpienne et ulno-méniscocarpienne. Donc, le poignet, articulation médiocarpienne, juste pour voir, là, on s'est dit la rangée proximale est en convexe, mais dans la médiocarpienne, c'est une forme de selle combinée parce que du côté ulnaire, donc entre le lunatum et le triquetrum, et qui s'articule avec le capitatum et l'amatum, c'est la partie distale est en forme de convexe sur concave, mais du côté radial, c'est le contraire. Le trapèze et le trapézoïde sont en forme de concave sur convexe. Donc, l'arthrocinématique du poignet, la flexion, c'est un glissement dorsal de la rangée carpienne proximale sur le CFCT et le radius, parce que en flexion, la rangée proximale est convexe, donc ça suit une règle concave-convexe, donc il va glisser en dorsal. Le glissement dorsal des amatum et capitatum aussi sur la rangée proximale. Et le glissement palmaire des trapèzes et trapézoïdes sur le scaphoïde, parce que c'est concave sur convexe.
En extension, c'est le contraire. Donc là, c'est un glissement palmaire de la rangée carpienne proximale sur le CFCT et le radius. Et un glissement palmaire également de l'hématome et capitatum sur la rangée proximale, donc sur le lunatum et triquetrum. Et du côté radial, c'est un glissement dorsal parce que c'est concave sur convexe, donc ça va suivre le mouvement, ça va aller dans la même direction. Donc, un glissement dorsal des trapèzes et trapézoïdes sur le scaphoïde. Merci.